Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chrétienne. Donc là, on continue la lecture de la Genèse, 4e jour. Alors, hop, là. Et voilà. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée vivante et que les oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux où ils pullulent selon leur espèce, et Dieu considéra que c'était bien. Dieu les bénit en disant: croisez et multipliez-vous, remplissez les eaux, habitants des mers, oiseaux, multipliez-vous sur la terre. Le soir se fit, le matin se fit, 5e jour. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Dieu forma des bêtes sauvages selon leur espèce, de même les animaux qui pèsent selon leur espèce, de même que tous ceux qui rampent sur le sol selon leur espèce. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, enfin sur la terre et sur tous les êtres qui se meuvent. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant: croisez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, commandez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu ajouta: or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la place de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture, et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout qui se meut sur la terre et possède un principe de vie. J'assigne toute vertu végétale pour nourriture, et il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qui avait été fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, le matin se fit, ce fut le 6e jour. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qui renferme. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce que ce jour il se reposa de l'œuvre entière et il avait produite et organisée. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsque fut créé, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre, mais une exhalation s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Et je vais m'arrêter peut-être là, voilà. Et là, on en arrive donc au moment où Ève va bientôt arriver. Voilà, donc j'arrête.